Alors, étude de cas de Marie qui fait un décryptage d'une situation dans laquelle il y a eu plusieurs feux, et surtout des feux très intenses. Un décryptage émotionnel pendant une situation qui l'a contrariée au départ, mais qui l'a amené avec un collègue. Il y a eu un problème sur un sujet, sur un dossier, et ce problème a généré une contrariété. Mais en fait, il y a eu d'autres feux qui se sont allumés sur ce premier feu de contrariété, qui ont amené de la colère, de la rage, et avec une intensité de réaction qui est totalement disproportionnée. Et donc, Marie se pose et décrypte. Donc elle décrypte, elle écrit les faits, qu'est-ce qui s'est passé factuellement et comment je l'ai vécu avec les signaux émotionnels, la contrariété, la colère et puis même l'énervement, la rage. À un moment donné, lui en vouloir à mort à l'autre à cause de ce petit problème. Et puis donc elle pose les faits, elle fait la photographie. Et puis après le décryptage. Et le décryptage, elle identifie les déclencheurs. Qu'est-ce qui, pour chaque signal, chaque feu émotionnel ou chaque réaction physique, chaque comportement ou chaque pensée, qu'est-ce qui a déclenché cette réaction-là? Qu'est-ce qui a allumé le signal? Donc il y a un premier élément, c'est la situation qui ne s'est pas passé comme elle aurait voulu, qui en fait lui rajoute une charge et crée un problème. Il y a un problème, la personne n'y est pour rien, mais ça rajoute un problème dans le projet, dans le dossier, et ce problème-là se rajoute à déjà une charge qui était assez conséquente, et donc ça rajoute une petite charge, mais qui fait que c'est très lourd. Ça devient très lourd parce qu'il y a déjà beaucoup de charges émotionnelles, beaucoup de choses à gérer. Donc cette chose en plus, j'ai pas besoin de ça. Donc le déclencheur, c'est ce petit quelque chose qui vient faire un peu un caillou dans la chaussure, mais qui se transforme comme si c'était la voiture est cassée ou la jambe est cassée. Mais à côté de ça, se sont déclenchées des pensées et puis de la rumination et du ressentiment qui ont rajouté du feu au feu. Et quand Marie fait son décryptage, elle se rend bien compte qu'elle a des pensées qui viennent alimenter les feux, et puis elle se rend bien compte que ces pensées-là, elles sont déconnectées de la réalité. Elle attribue des intentions à l'autre, et elle se dit, ou elle attribue des défauts à l'autre, et elle dit, mais non, c'est pas vrai, il est pas comme ça, mais non, il a pas fait ça. Mais pourtant, elle l'a bien vécu comme ça, et c'est parce qu'elle l'a vécu comme elle se l'est raconté à ce moment-là, que les feux ont été de cette intensité-là. Et quand elle décrypte et qu'elle pose les choses et qu'elle confronte à la réalité de ce qui s'est passé, eh bien elle se rend compte que, mais non, ces pensées qu'elle a eues là, ces interprétations, ces extrapolations qu'elle a eues là, sont déconnectées du réel. Et donc elle voit que dans cette situation-là, elle a eu une surintensité de réaction. Alors rien que de faire ce décryptage, c'était intéressant parce que en posant les choses et ce qui lui permet de les observer avec un peu de recul, un peu de hauteur et sans les feux émotionnels, et de les confronter à ce qui s'est réellement passé ou ce qu'est la personne réellement, elle voit que c'est déconnecté, c'est décalé. Et ça fait qu'il y a des feux qui s'éteignent. Après, elle est allée un petit peu plus loin dans le décryptage, elle arrive à une nourriture qui est intéressante. Alors, on a fait des petits réglages sur comment vraiment affiner ce qu'on peut identifier comme les besoins, les produits inflammables, ce qui fait qu'il y a un feu émotionnel, parce que dans une émotion, il y a une étincelle, un déclencheur, une situation, quelque chose qui se passe ou une pensée, mais il y a surtout un produit inflammable, parce que sans produit inflammable, une étincelle ne met pas le feu. Et donc, sur les produits inflammables, elle a identifié le besoin qu'on ne vienne pas me rajouter de la charge, donc ça, c'est pas suffisamment précis. C'est comme si on est là à identifier quelque chose à l'extérieur. C'est les autres qui nous rajoutent de la charge. Alors que là, le produit inflammable, c'est je suis en surcharge en ce moment. Et donc, le fait d'identifier qu'on est en surcharge, ça invite à faire le point et à regarder, mais c'est quoi la charge? Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à dos? Qu'est-ce qu'il y a sur mes épaules? Et de regarder ce qu'il y a, de voir ce qui est essentiel, de voir ce qui est nécessaire, ce que je dois gérer maintenant, de voir ce qui n'a rien à faire là, de voir ce que moi je rajoute de par mes interprétations, mes illusions ou ma structure, mes sursensibilités, ce que je rajoute moi en charge. Et donc le produit inflammable, c'est en ce moment, je suis en train de vivre ma vie avec beaucoup de choses sur les épaules, j'en ai un peu trop plein le dos, et donc ça m'invite à en lâcher. Ça m'invite à en libérer. Donc,
on affine et on peut voir que on peut aller plus loin dans la nourriture en venant à l'intérieur. Qu'est-ce qui est la cause, le produit inflammable de mon feu émotionnel? Donc c'est pas le besoin que les autres ne viennent pas rajouter de la charge. Le produit inflammable, c'est que je suis en surcharge. Et puis après, grosse amélioration mais c'était déjà très bien ce qu'elle a fait, mais de bien faire la part des choses. Quand elle voit les déclencheurs et qu'elle tire les fils, à un moment donné, elle identifie que ses pensées, sa façon d'interpréter la situation, sa façon de supposer des intentions ou de ce qui se passe dans le monde des autres, ça a allumé des feux. Et donc il y avait beaucoup de pensées qui ont été générateurs de surfeu, de surcharge émotionnelle. Et quand elle décrypte, elle a mis toutes les pensées au même endroit, alors que les pensées étaient très spécifiques. Il y avait des pensées qui étaient liées à la charge de travail, c'était ce qui s'était passé là venait rajouter un peu de poids sur quelque chose qui était déjà très lourd. Non, ça fait une explosion. Ça, c'est avec une surcharge spécifique. Et puis il y avait aussi un autre accélérateur de feu, et là qui était plus dans la relation avec la personne. Où là, elle se dit cette personne, elle n'est pas à la hauteur, elle fait des erreurs, elle fait tout le temps des erreurs. Donc avec un discours intérieur qui est venu un peu charger la personne qui était juste venue exposer le problème. Et en écrivant cela, elle se rend bien compte que c'est pas juste. Elle est en surinterprétation, et même elle est en train d'attribuer des fautes ou des caractéristiques à la personne qui ne correspondent pas au réel. Ce décryptage a été très intéressant pour Marie, parce que ça lui a vraiment permis de faire la part des choses, de prendre de la distance, de carrément éteindre des feux émotionnels qui étaient dans la surinterprétation ou la supposition ou les extrapolations déconnectées du réel. Quand elle fait le décryptage, elle se rend compte que mais non, c'est pas vrai, je suis dans une interprétation qui est fausse. Et bien dès qu'on se rend compte que on interprète faussement quelque chose et que ces interprétations ont allumé des gros feux émotionnels, bien sûr que les feux ils s'éteignent. Ces feux-là, tout ne s'éteint pas, mais en tout cas ça réduit considérablement le feu émotionnel, et ça apaise très rapidement. Puis ça permet de prendre du recul, et du coup ça permet de voir les choses telles qu'elles sont, de faire la part des choses, d'identifier les choses réellement sensibles, soit à l'extérieur, les enjeux importants à l'extérieur, et aussi les choses sensibles à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui fait que je réagis autant? Et là en l'occurrence, en ce moment on est un peu en surcharge, et donc on peut s'occuper des vraies causes, des vrais produits inflammables qui ont allumé les feux émotionnels. Le décryptage est très nourrissant, très éclairant, et ça permet vraiment de rebondir sur des situations qui nous ont beaucoup touchés, beaucoup affectés, de façon saine, constructive, respectueuse de soi, et puis écologique, parce qu'on va pas charger les autres ou les situations à tort, parce que on a extrapolé, on a interprété à tort dans la situation qui nous a vivement touchés. Voilà pour ce qui est de l'étude de cas aujourd'hui de Marie. À bientôt.